Merci pour votre fidélité à Financial Afrique. Bienvenue dans FA Matin. Voici les dernières news de l'actualité économique du continent. Le Burkina Faso, à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 10 mai sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA un montant de 33 milliards de francs CFA, soit 50 millions d'euros au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 182 jours organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres basée à Dakar. Alias, le secteur des services financiers mondiaux sera confronté à 4 principaux risques selon un nouveau rapport publié par Alias Global Corporate and Specialty. L'assureur évoque les incidents cyber dus à la dépendance à la technologie, la pandémie de Covid-19, l'évolution législative et réglementaire, ainsi que les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Au Congo, le pays dont le pétrole constitue le principal produit d'exportation avec plus de 80% de revenus, entend diversifier ses moyens de production pour réaliser son émergence. Dans cette perspective, la Banque africaine de développement BAD a marqué sa disponibilité à accompagner le Congo en diversifiant et en améliorant ses investissements. Toujours dans l'actualité des banques, au Kenya, le groupe bancaire KCB a renfloué ses caisses de sa filiale nationale Bank of Kenya à hauteur de 3 milliards de shillings, environ 28 millions de dollars, pour l'aider à répondre aux exigences de capital minimum. En Ouganda, Standard Chartered Bank Ouganda a réalisé au terme de l'exercice 2020 un bénéfice après impôt de 72 milliards de shillings, environ 674 millions de dollars en 2020, en baisse de 42% par rapport aux 124 milliards de shillings, environ 1 milliard de dollars de bénéfices réalisés une année auparavant. Mais la banque a enregistré des performances résilientes pour l'année marquée par la pandémie de Covid-19. En Côte d'Ivoire, le PDG de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation vous convie à la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire qui aura lieu le 3 juin prochain à Abidjan. Compte tenu du contexte particulier d'une reprise post-Covid plus lente que prévue à l'échelle sous-régionale, de la montée des tensions sécuritaires au Sahel et, last but not last, de la question de l'endettement et des équilibres budgétaires, cette rencontre à laquelle prennent part économistes et institutionnels de renom est plus qu'une évaluation du risque pays. Nous restons en Côte d'Ivoire. Annoncé en coulisses, la démission du directeur général de la société ivoirienne de banque SIB, Daouda Coulibaly, est effective. Réuni le lundi 10 mai, le conseil d'administration de la banque a indiqué en prendre acte. À la tête de cette structure bancaire depuis plus de 10 ans, Daouda Coulibaly part pour une nouvelle promotion au niveau du groupe Attijari Wafa Bank dont dépend la CIB. Nous restons au pays de l'éléphant. La société Palme Côte d'Ivoire, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'huile de palme brute, a réalisé un bénéfice d'environ 4 milliards de francs CFA, soit 5 millions d'euros en 2020, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise basée à Abidjan. Avant de quitter l'Afrique de l'Ouest, au Niger, fait rare dans la pandémie, les salles Covid-19 restent vides au Niger. L'agriculture et le commerce bénéficient de programmes de soutien. Cap à présent sur l'Afrique centrale, les principales matières premières exportées par le Cameroun connaissent une embellie depuis le début de l'année, rompant avec la morosité observée il y a quelques mois suite à l'apparition de la crise sanitaire liée au Covid-19. Au terme du premier trimestre de l'année, les statistiques convergent sur une dynamique favorable d'après la note de conjoncture publiée courant mai par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les sociétés de transport aérien opérant dans le pays tiennent depuis le 11 mai à Kinshasa un atelier sur les coûts jugés exorbitants des billets en rapport avec un arrêté de 2015 qui fixe pourtant le tarif sur le réseau domestique.
Avant de quitter l'Afrique centrale, au Gabon, le pays rentrera de plein pied selon les informations en notre possession dans la grande file de Commonwealth, l'organisation intergouvernementale regroupant 54 États membres. Nous allons à présent aborder le dernier volet de cette page consacrée à l'économie. Nous allons en Afrique du Nord. La brouille entre le Maroc et l'Allemagne a-t-elle atteint son paroxysme? Le rappel de l'ambassade du royaume chérifien à Berlin pourrait le laisser penser. Financial Afrique a demandé à Emmanuel Dupouille, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, de décrypter cet imbroglio politico-diplomatique qui n'affecte pas que Berlin, mais concerne aussi l'Espagne. Pour finir, la brouille entre le Maroc et l'Algérie, matérialisée par la fermeture des frontières terrestres entre les deux voisins depuis 1994, se corse sur le terrain économique avec l'ultimatum du président algérien Abdelmadjid Tebboune, adresse à deux compagnies d'assurance coupables de travailler avec Horace, un marocain. Pour finir, la brouille entre le Maroc et l'Algérie, matérialisée par la fermeture des frontières terrestres entre les deux voisins depuis 1994, se corse sur le terrain économique avec l'ultimatum du président algérien Abdelmadjid Tebboune, adresse à deux compagnies d'assurance coupables de travailler avec Horace, un progiciel marocain. Voilà, c'est tout pour l'actualité économique du continent d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente lecture sur financialafrique.com.